Coucou la famille de Novelas FR, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, bonne dégustation. Finalement personne n'a été touché lorsque le coup est parti dans la lutte entre Santiago et Soraya. Santiago demande à son fils de le laisser parler avec sa mère. Santiago reproche à Soraya l'état dans lequel elle s'est mise et ce qu'elle a failli causer, mais cette dernière ne regrette rien, au contraire elle lui dit même qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour les séparer lui et Catalina, et qu'elle ne va pas arrêter tant qu'elle n'aura pas réussi, même si elle doit aller jusqu'à les tuer. Soraya est dans son délire, Santiago quand elle lui repense au diagnostic que lui avait donné le médecin au sujet de cette dernière. Au village Albero, et les autres essayent de découvrir qui a bien pu payer leur facture d'hôtel. La vieille dame leur dit ne pas savoir, et depuis cette personne a payé au service précédent, chose qui les inquiète plus, car cette personne aurait payé bien avant même qu'il... Catalina est toujours avec Mariana, essayant de faire raisonner sa fille sur les choix qu'elle fait sur sa vie. Mariana n'a pas l'air plus touchée que cela par le discours de sa mère. Catalina dit à sa fille qu'elle veut savoir qui est le père de son enfant. Mariana dit à sa mère que le savoir va vraiment la toucher, car c'est quelque chose qu'elle ne va pas aimer du tout. Mariana prend son temps et dit à sa mère que le père de sa fille est un narcotrafiquant. Catalina est sous le choc, elle n'en revient pas que sa fille ait couché avec un narcotrafiquant. Mariana se défend en disant que c'est la façon qu'elle a trouvée pour faire croire à Hernán Dario qu'elle attendait un enfant de lui. Mariana insiste sur le fait que Catalina la moyenne l'ait volé l'homme de sa vie, mais sa mère ne manque pas de lui dire que Hernán ne l'a jamais aimé. Au village, Vanessa, Paola et Rota montent dans leur voiture pour s'en aller, pendant que Albero et Hilda se dirigent vers la leur pour démarrer aussi, quand soudain, Albero remarque que sa voiture n'a plus de roues. Albero n'en revient pas, et se demande qui a bien pu faire cela. Rota, quant à lui toujours dans sa philosophie, dit à Albero qu'il ne sait pas comment il a fait pour arriver au village sans les roues. Mais, Albero lui dit qu'ils ont été volés, c'est évident. Albero appelle donc une dépanneuse, et ils décident donc de tous monter dans la voiture de Rota, pour quitter immédiatement ce village. Lisette est chez Hernán Dario et Catalina, elle leur raconte que Diana va quitter le pays avec son copain narcotrafiquant. Catalina comprend mieux alors cette menace de mort sur elle, et est certaine maintenant que c'est Diana qui est derrière tout cela. Lisette leur fait part de son envie de travailler pour aider sa mère. Après leur avoir parlé de sa compétence dans le fait d'organiser les fêtes, Hernán Dario lui propose donc d'organiser leur mariage. Lisette est ravie. Chez Catalina, Mariana n'a pas toujours l'air de regretter ce qu'elle a fait. Catalina la menace et lui demande de lui dire qui est le narcotrafiquant qui est le père de sa fille. Finalement, elle lui dit qu'il s'agit de Titi. Catalina tombe des nues et n'en croit pas ses oreilles. Elle demande à sa fille si elle réalise bien dans quel pétrin elle s'est mise et qui est vraiment Titi. Catalina rappelle à sa fille comment ils ont failli se faire tuer lorsque le gouvernement a failli arrêter Titi chez eux dernièrement. Au village, un autre drame se produit, la voiture de Rota également a un problème, impossible donc de s'en aller. Rota est hors de lui, et ne comprend pas ce qui se passe, car sa voiture est neuve, et de plus il l'a fait réviser avant de quitter la ville. Plus tard le réparateur leur dit qu'il y a un problème, avec le radiateur de la voiture. Albero pense que tout ce qui arrive est étrange, Hilda est de cet avis également, c'est comme si quelqu'un veut les obliger à rester dans ce village. Au même moment, depuis une fenêtre il semblerait qu'ils sont observés par quelqu'un. Mariana décide de s'en aller de chez sa mère, elle commence à faire son sac, quand soudain, elle a l'idée d'appeler Diana. Mariana dit à Diana que leur ennemi commun Catalina la moyenne veut gâcher tous leurs plans. Catalina de son côté est allée voir Miguel à son bureau, mais ce dernier est absent. Elle décide donc de s'en aller. Au village, le réparateur leur annonce qu'ils vont devoir attendre au moins 3 heures encore, ils décident donc de retourner à cet hôtel pour se rafraîchir. Mariana écrit une lettre d'adieu à ses parents, pendant que Catalina en s'en allant, tombe sur Miguel qui est ravi de la voir. Catalina dit à Miguel qu'elle accepte de retravailler pour eux, car maintenant plus que jamais elle doit arrêter Titi.